Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous gardez toujours le dépôt de la foi. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques mots qui se trouvent dans le premier chapitre des Proverbes. Ce sont des conseils de sagesse. Voilà, c'est la sagesse divine qui se montre dans nos vies. Voilà. Certaines personnes disent parfois je suis à la recherche de la vérité. Voilà. Quoique, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Ils sont évidemment à la recherche de quelque chose, mais pas de la vérité elle-même. Voilà. Mais de sa propre vérité. Voilà. Tu leur montres, par exemple, la vérité de la parole de Dieu, et ils te répondent « Oh oui, mais moi je crois que... je ne suis pas du même avis. Voilà. Donc, ils ne sont pas vraiment à la recherche de la vérité, mais de leur propre vérité. Ça, c'est pas, on va dire, aller avec la vérité. Voilà. Parler avec sincérité, parler vrai. Quand ils disent je suis à la recherche de la vérité. Certaines personnes, par exemple, voudraient être chrétiens à sa façon, à sa manière. Ils savent que la parole de Dieu va leur accuser en quelque sorte, va leur réprimander de son comportement ou de ses pratiques, etc. Ils le savent bien. Voilà. C'est pour cela qu'ils ne vont pas à l'église. Ou ils voudraient un évangile à mesure. Voilà. Un évangile qui accepte toutes choses et n'importe quoi. Voilà. Un évangile qui s'adapte mieux à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils croient. Voilà tout. Mais, désolé de vous décevoir, ce n'est pas le véritable évangile. Parce que le véritable évangile va vous réprimander. Si vous êtes tordu, si vous marchez dans le mauvais sens, si vous faites fausse route, la parole du Seigneur va vous réprimander, va essayer de vous corriger, va essayer de vous remettre dans le bon chemin. Voilà. L'apôtre Paul vous dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, comme quoi, il s'avère que il y avait déjà d'autres évangiles à l'époque de Paul, c'est-à-dire des faux prédicateurs qui prêchaient des faux évangiles, à la mesure aux attentes des gens, c'est-à-dire que ce que vous entendez que je prêche, voilà. Comment vous voulez que je prêche la parole de Dieu, voilà. C'est ça. Mais ce n'est pas le véritable évangile. Parce que le véritable évangile vient pour nous corriger. Va venir pour nous dire, vous êtes en train de faire fausse route. Vous marchez droit vers l'abîme. Voilà. Ce que le véritable évangile va nous dire. Il va nous traiter, il va nous dire des paroles assez fortes. Oui, mais c'est pour notre bien. Le faux évangile, les faux enseignements vont vous dire non, mais vous savez, on est dans les temps modernes, c'est plus comme avant, dans les temps apostoliques, tout ça. On peut réinterpréter la parole du Seigneur, pas de problème. Vous pouvez continuer comme ça, c'est pas un péché de faire ça. Oh, il y a pire. C'est le diable qui parle, là. Évidemment, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur.
mais c'est l'esprit du diable. Hein? On va voir dans la parole du Seigneur, dans les livres de Proverbes, comme la sagesse vous parle. Si vous voulez vraiment connaître la vérité, si vous voulez marcher vraiment dans la vérité, vous n'avez qu'à accepter la vérité telle qu'elle est. Hein? Voilà. Nous voici donc dans le livre de Proverbes, chapitre 1er, à partir du verset 20. Il nous dit comme cela, la parole du Seigneur, attachez vos ceintures. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à ce quand les stupides aimerez-vous les stupidités? Jusqu'à ce quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Pardon, je suis en train de répéter le même verset. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui, attendez là, là ça change le ton, hein? Ça change le ton. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Gloire au Seigneur, à la parole du Seigneur. Alléluia. Regardez comment la parole de Dieu s'adresse directement. Il ne se gênait pas, la parole de Dieu. Hein? Vous savez que vous connaissez bien le mot gêner. Hein? Voilà. La parole de Dieu ne se gêne pas de nous appeler tel que ça lui plaît, on va dire. Hein? La parole de Dieu, c'est un miroir. La parole de Dieu reflète ce que nous sommes. Vous êtes un menteur, vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu va vous refléter, cela va vous dire, ne mentez pas. Hein? Parce que le mensonge est un grave péché. Pour celui qui est un adultère, pour celui qui est un dépravé, celui-là, il va se regarder dans la parole du Seigneur et il va lire aussi dans la parole. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Voilà. La parole de Dieu est un miroir. Et quand nous regardons dans la parole du Seigneur, la parole de Dieu reflète ce que nous faisons. Voilà. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous réprimande. La parole de Dieu vient pour nous conseiller. Nous avons besoin du conseil de la parole du Seigneur. Nous ne laisserons pas nos péchés et nos fausses voies si la parole de Dieu ne nous avertit pas que nous sommes dans une mauvaise voie.
si la parole de Dieu ne nous avertit pas que nous faisons fausse route. C'est pour cela que la parole de Dieu, elle frappe. Elle frappe, elle ne se gêne pas, la parole de Dieu. La sagesse crie dans la rue. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Et regardez maintenant le verset 22. Jusqu'à ça, quand est stupide. Elle ne se gêne pas, la parole de Dieu. Pour appeler les gens, elle est stupide. Pour les appeler tous, elle est stupide. Voilà. Vous êtes des stupides, vous êtes des bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes des ignorants. Vous prétendez être sages. Vous prétendez connaître beaucoup de choses. Vous êtes des ignorants. Vous prétendez connaître la vérité. Vous faites de recherche de la vérité. Oui, je veux rechercher, je vais rechercher la vérité, je veux trouver la vérité. Eh bien, voici la vérité. Mais tu ne veux pas l'écouter. Tu ne veux pas l'écouter parce que ça ne te convient pas. Parce que la parole de Dieu dénonce les mauvaises pratiques. Quand tu fais quelque chose de mal, la parole de Dieu dénonce. Celui qui vole, la parole de Dieu dit, tu ne voleras point. Pour l'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est la parole de Dieu, c'est les 10 commandements de la parole de Dieu. Voilà. Et quand nous nous regardons, c'est un miroir. Voilà. Jusqu'à 5 ans, est stupide. Voilà comme la parole de Dieu s'adresse à nous. Sans gêne, sans aucune gêne. Dieu ne se gêne pas. Voilà. Il ne va pas contourner, il va pas faufiler la parole de Dieu. Elle va direct à la parole de Dieu. Voilà. Tu es stupide parce que tu ne veux pas mes conseils, dit le Seigneur. Tu ne veux pas mes conseils, dit le Seigneur. Et tu vas te trouver dans le malheur. Voilà. Tu vas te trouver dans le malheur. Tu ne veux pas reconnaître ton péché. Tu ne veux pas reconnaître tes fautes. Tu veux continuer. Tu t'entêtes à faire le mal. Alors, quand tu te trouveras toi dans le malheur, tu vas essayer d'écrire à moi. Ça sera trop tard. Dit la parole de Dieu. Regardez à la fin. Regardez à la fin. Là. Ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Voilà. Tout simplement, c'est la parole de Dieu. Tout cru. Voilà. C'est la parole de Dieu tout cru. C'est la vérité tout cru. Voilà. Mais c'est comme ça. Ah, ça fait du mal. Ça fait du mal. On voudrait entendre de la parole de Dieu des belles choses. Des choses qui nous flattent. Ah, que tu es beau. Comment fais-tu ça? C'est bien. Oh, formidable. Tu es une belle personne. Tu es quelqu'un de bien. C'est un homme bon. Voilà, c'est un homme bon. Ben non, la parole de Dieu, non, tu es un stupide. Parce que tu t'entêtes à commettre encore des péchés. Tu t'entêtes encore à marcher dans le mal. Tu t'entêtes encore à marcher dans les mauvaises voies. Et ta fin, c'est l'abîme. C'est l'enfer, c'est l'éternité dans les flammes. C'est ça la vérité. Tu veux connaître la vérité? Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et tu es prêt à accepter la vérité. Et tu es prêt à te repentir devant la parole de Dieu. Et tu es prêt à reconnaître la parole de Dieu. Et tu es prêt à te regarder dans la parole de Dieu et dire, oui, c'est vrai, je reconnais mon état, je reconnais mon péché. C'est vrai, la parole de Dieu a raison. Je suis un pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Voilà. Le verset 33, le dernier, c'est la grâce. C'est la pleine grâce. C'est le cadeau du ciel. Des gens s'entêtent à continuer dans leur chemin, dans le fausse route. Tant pis pour eux. Mais regardez, c'est l'amour de Dieu manifesté dans ce verset-là. Il dit,
Mais celui qui m'écoute, celui qui se détourne de ses mauvaises voies, celui qui regarde la parole de Dieu comme un miroir, il se dit, c'est vrai, c'est moi, c'est moi le pécheur, oui. Alors celui-là va trouver la grâce du Seigneur, va connaître le salut de son âme. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Veux-tu reposer? Il y a des gens qui ne reposent pas, qui n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont jamais expérimenté ce que c'est la paix. Ah, pour certains gens, la paix, c'est les plaisirs de ce monde. Voilà. Il y a des gens qui se droguent. Voilà. Ils fument son pétard et se sentent bien. Ah. Quelque temps de repos, de relax. Mais son âme est en flamme. Pendant qu'ils prennent son pétard, comme ils disent, ils sont dans les flammes. Son âme brûle littéralement dans l'enfer. Des gens se donnent au plaisir charnel, au plaisir de ses désirs. Hein? Ah, quelques moments de plaisir. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Hein? On se réjouit là. Ah, quel plaisir. Mais ils sont en flammes. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont en flammes. Son âme est en train de brûler. Littéralement. Son âme brûle. Tant pis pour eux. Mais la grâce de Dieu, pour celui qui voudrait écouter la parole de Dieu, pour celui qui voudrait se repentir de ses péchés, pour celui qui voudrait détourner, se détourner du mauvais chemin, celui qui m'écoute reposera. Il va trouver le vrai repos. Il n'aura pas besoin des drogues ou de l'alcool pour se sentir à l'aise. Non. Il n'aura pas besoin de plaisir charnel ou sensuel. Il n'aura plus besoin de ça. Son repos, son assurance, c'est la parole du Seigneur. Voilà. Il y a des gens qui prennent des cachets, parce que ils s'en souffrent déjà dans leur tête. Il n'y a pas l'équilibre psychologique, parce que ce soit le drogue, l'alcool et bien d'autres choses, on a endommagé, on a endommagé sa psychologie. Ils ne trouvent plus du repos. Ils font recours donc à des cachets, à des médicaments, tout ça, parce que sa voix les a rendus malades. Tu ne te rends pas compte. C'est pour cela que la parole de Dieu est stupide. Elle te dit, est stupide. Elle te traite comme ça, elle ne se gêne pas, la parole de Dieu, pour te traiter de la sorte, te dire, mais t'es un stupide. Parce que tu es en train de mourir. Tu es en train de devenir malade. Voilà, de plus en plus. Voilà, tu ne trouves plus de repos. C'est parce que à l'intérieur, t'es mal. Ça se passe à l'intérieur. Oh, à l'extérieur, ça peut apparenter quelqu'un de oula, celui-là ou celle-là, homme ou femme, peu importe. Oh, mais l'apparence, tout ça, mais à l'intérieur à quoi? À l'intérieur, pourriture, stupidité. Gloire au Seigneur. Voilà. Regardez de près le verset 33. C'est pour vous aujourd'hui. C'est l'opportunité de vous sauver. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Sans craindre aucun mal. Il vivra tranquille. En repos. Comme un bébé. Voilà. Tranquille. Pas de soucis. Pas de soucis. Dieu va te garder.
Mais il faut que tu écoutes la parole du Seigneur. Tu es à la recherche de la vérité. Prouve-le-moi. Prouve-le. Et accepte aujourd'hui la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère aujourd'hui que cette parole vous a aidé. Voilà. C'est une parole, je crois, qu'elle est venue en frappant. Gloire au Seigneur. Voilà. La parole de Dieu nous frappe. Elle nous fait du bien, en tout cas. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve la semaine prochaine. Amen.